Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 h de ce 10 juillet. À la une de l'actualité, 18 personnes, dont 6 enfants, ont perdu la vie dans un tragique accident de la route à Constantine. Cette collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion remorque a fait également 11 blessés. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. L'État mobilise tous les moyens pour aider les sinistrés des incendies qui ont frappé la wilaya de Khenchla. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Agriculture étaient sur place hier. Covid-19, le nombre de contaminations hausse, la vaccination aussi s'intensifie, notamment dans les espaces en dehors des structures sanitaires. Illustration à Alger et à Ain Defla. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, le bilan du drame survenu hier soir à Constantine s'alourdit. Ce sont désormais 18 personnes qui ont perdu la vie et 11 autres ont été blessées suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion remorque. Selon la gendarmerie nationale, les victimes, un homme, 11 femmes et 6 enfants ont été acheminés à la morgue du CHE Dr Benbedis de la Wilaya. Une enquête a été ouverte par les services territorialement compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident. Et je vous invite à écouter le chargé de la communication de la protection civile à ce sujet. D'après les premiers éléments d'information recueillis sur les lieux, le conducteur du camion remorque a perdu le contrôle de son camion en pleine descente. Il aurait fait de son mieux pour éviter cet accident. Les freins ne répondaient plus. Il a dû recourir aux freins à main, chose qui lui a été fatale malheureusement. Et il est entré de plein fouet dans ce bus, causant ainsi cette tragédie. L'accident mortel intervenu à 20 h le 9 juillet 2021 au niveau de la RN 27 reliant Constantine à El Milia, au niveau de la borne kilométrique numéro 27, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs Coaster venant de Djidjel et un camion remorque Chakman. En coordination avec les autorités locales et les services de la protection civile, tous les moyens humains et matériels ont été dépêchés sur les lieux pour transporter les dépouilles et secourir les blessés. Une enquête a été ouverte par les services territorialement compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident. Donc vous écoutiez également le commandant du groupement de la gendarmerie nationale à Constantine. Un autre accident est également survenu dans la journée, faisant 9 morts et un blessé à Bojbaji Mortar. Un 4x4 et un camion sont entrés en collision sur la route nationale 6 peu avant 23 h. Prudence donc, si vous êtes sur les routes, la saison estivale est propice aux accidents de la circulation et c'est en été que le nombre le plus élevé de décès est enregistré selon les statistiques. Dans le reste de l'actualité, après l'élection hier du nouveau président de l'Assemblée populaire nationale, séance plénière ce matin pour l'adoption de la liste des vice-présidents. Pour rappel, Brahim Bourali de la liste des indépendants, Unité Alternance, a été élu à la tête de la Chambre basse avec 295 voix contre 87 pour son rival Ahmed Sadour du mouvement de la Société pour la paix. Le ministre de l'Intérieur, Kamal Beljoud, s'est déplacé dans la wilaya de Khenchla pour constater l'ampleur des dégâts et s'enquérir des conditions de lutte contre les incendies. Des incendies qui sévissent depuis dimanche dernier. Il était accompagné du ministre de l'Agriculture. Les deux responsables ont également écouté les doléances des habitants de la région Adel Boukhams. Les deux ministres se sont rendus au siège du centre des opérations à Fraxou, dans la commune de Bouhmama, où ils se sont enquis de la situation suite aux incendies qui se sont déclarés dans la région.
Nous suivons le développement de la situation depuis les premières heures du déclenchement de ces incendies. Nous avons déployé de gros moyens pour maîtriser ces feux. À cet effet, nous avons mobilisé 2500 agents relevant de différents corps, tels que la protection civile et les forêts de collectivités locales, l'ANP, sans oublier bien sûr quelques 500 bénévoles. Je tiens à préciser qu'il s'agit bel et bien d'un acte criminel. Les services de sécurité ont appréhendé 3 personnes. L'affaire suit son cours auprès de la justice. Nous avons lancé un appel en direction des habitants de la région pour participer activement à la protection de cette richesse forestière et fournir tous les renseignements pouvant mettre un terme aux agissements de ces criminels. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est engagé de son côté à prendre en charge toutes les doléances des agriculteurs et à les dédommager dans les plus brefs délais, après réception du rapport des commissions spécialisées. Le ministère de l'Agriculture se chargera de dédommager les pertes des agriculteurs, quelle qu'en soit la nature. Cheptels, ruches, arbres fruitiers, systèmes d'irrigation. Ils seront pris en charge par le fonds du ministère de l'Agriculture. Les deux ministres ont tenu des rencontres avec des représentants de la société civile, durant lesquelles les intervenants ont présenté leurs doléances. Plus de 1500 ouvriers de l'entreprise Saba sont sans emploi. Cela fait 7 mois qu'ils sont sans salaire. Nous voulons plus de soutien. Nous voulons accélérer les travaux de réalisation du barrage de Melleg et celui de Oued El-Azraq. Les habitants de Tamza, de Ain Mimoun et les régions limitrophes veulent un plan d'urgence chapeauté par la tutelle pour la réouverture de pistes forestières et des buissons. Kamel Beljoud et Abdelhamid Hamdani ont tenu à rassurer les habitants de Khenchela. Le président en personne ainsi que le Premier ministre suivent le développement de la situation dans la région. Tous les points soulevés dans vos interventions, nous les avons déjà recensés avec le Wali de Khenchela, tels que les pistes rurales et les barrages, les points d'eau. Nous débloquerons tous les moyens financiers nécessaires pour venir en aide à cette région. Les travaux préliminaires pour la classification des forêts Tender. Les travaux préliminaires pour la classification des forêts est déjà ficelée. Cette classification sera concrétisée par une loi qui va la protéger. Vous prenez en charge ce point tout de suite. Un message fort qui renouvelle l'engagement des pouvoirs publics et rassure les victimes des incendies de Khenchela. Voilà donc plus de détails sur le développement des feux de forêt dans la région et la lutte contre ces feux lors de nos prochains rendez-vous de l'information. Situation sanitaire à présent, le nombre de contaminations en hausse. Pas moins de 831 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés au dernier bilan du ministère de la Santé. La vaccination aussi s'intensifie. Des espaces en dehors des structures hospitalières ont été aménagés à travers le pays. L'exemple à la place des Martyrs à Alger, où des dizaines de personnes étaient présentes hier pour leur première dose. Abdelmajid Benrassi. Il y avait vraiment foule hier vendredi à la place des Martyrs à Alger. Une seule raison, profiter de l'ouverture d'un centre de vaccination anti-Covid-19 et se faire vacciner. Cela a commencé il y a déjà quelques jours et l'opération s'est poursuivie juste après la prière du vendredi. Il suffisait juste de présenter une pièce d'identité et répondre à quelques questions liées à la santé et on vous injecte votre première dose. Vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas peur. Oui. J'ai peur du Covid plutôt, ce n'est pas du vaccin. Le vaccin, c'est pour sauver la vie, c'est le contraire du Covid. C'est le danger, c'est le Covid. J'encourage tout le peuple algérien à se faire vacciner. C'est une bonne chose. C'est une protection pour nous et pour nos enfants. Et puis, nous avons le choix entre 2 vaccins. Un geste devenu nécessaire pour freiner un tant soit peu la menace croissante du virus qui connaît de réelles mutations. L'importance de cette vaccination massive contre le Covid-19, c'est réduire les cas Covid-19 et bien sûr réduire les complications liées à la maladie. Inch'Allah, réduire toute
le nombre d'hospitalisations et le nombre de cas et la réanimation. Voilà, c'est le but principal de cette vaccination. Cette campagne a commencé le 30 juin 2021. Le dispositif a été mis en place au niveau de la place des Martyrs. Donc, par jour, à peu près, on a vacciné 100 personnes, des fois 150 personnes par jour. Donc, on a profité aussi d'organiser cette opération aujourd'hui, le vendredi, après Salat al-Jumu'ah, et ça pour convaincre les citoyens pour les faire vacciner. Une campagne de vaccination ouverte à tous, surtout avec la disponibilité actuelle du vaccin. Tous les âges, à peu près, même les jeunes sont venus pour les faire vacciner. Voilà, même les malades chroniques, les personnes âgées, même les jeunes. Bien sûr, j'encourage, je fais appel aux citoyens de venir pour les faire vacciner, vu que le vaccin est disponible. Oui, cette troisième vague, elle a poussé les gens à venir, oui. Il ne faut pas se dire que je ne tomberai jamais malade. Il y a un vaccin qui est injecté dans le monde entier. Il faudrait juste faire autant. J'ai des frères à l'étranger qui sont déjà vaccinés depuis plus de 3 mois et ils se portent bien. Je demande à la population algérienne, soit homme ou femme, qu'il aille se faire vacciner. Parce que c'est très important et c'est très sain et c'est quelque chose de sûr. Alors il faut se faire vacciner. C'est la solution, une nécessité. Oui, oui. C'est une nécessité surtout pour les gens qui travaillent avec la population qui sont exposés, je ne sais pas, qui sont exposés aux gens, aux guichets. Le message est donc lancé, il suffit juste de se rapprocher des différents centres de vaccination ouverts pour accélérer la lutte contre la Covid-19. Il y va de notre santé à tous. Se faire donc vacciner contre le Covid-19 pour éviter les complications et peut-être le pire. C'est le message des spécialistes de la santé. Et on va justement à Ain Defla où de plus en plus d'Algériens affluent sur les espaces aménagés pour la vaccination. Celle-ci, on le rappelle, est gratuite et se fait sur simple présentation de la carte d'identité. Abdelmajid Benrassi. La vaccination reste la solution préconisée pour venir à bout de la pandémie du coronavirus et pour mieux affronter le virus qui ne cesse de muter. Et c'est la raison pour laquelle on s'empresse pour se faire vacciner. J'ai appris que l'on pouvait se faire vacciner et j'ai sauté sur l'occasion le plus normalement du monde. C'est une excellente initiative pour se prémunir contre la maladie. Je viens de prendre ma première dose et je suis en super forme. Cette campagne de vaccination à grande échelle qui a commencé à Ain Defla Centre va toucher l'ensemble des communes de la wilaya. Nous avons tout ce qu'il faut, des équipes médicales et paramédicales et un nombre important de vaccins fournis par l'Institut Pasteur d'Algérie en fonction de nos besoins. La multiplication de ces espaces publics de vaccination est susceptible d'inciter et de convaincre les citoyens à se faire vacciner. Et la télévision publique adapte ses programmes depuis ce matin autour de la lutte contre le coronavirus et la sensibilisation contre la pandémie. C'est tout au long d'une journée ouverte depuis ce matin qui se poursuivra jusqu'à ce soir. Sans transition, c'est l'heure du grand format du week-end. Et on va parler nutrition. Que consomment les Algériens? Mangent-ils équilibré? Sont-ils plutôt traditionnels au fast-food? Amal Bouarba a posé la question et vous allez le voir, les réponses ne sont pas aussi tranchées qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, des spécialistes tenteront de nous orienter dans ce reportage. Les habitudes alimentaires des Algériens ont bien changé ces dernières années. D'une cuisine traditionnelle à base de produits du terroir, nous sommes passés à une cuisine rapide, trop riche en gras, en sucre et en sel. Nous avons voulu en savoir plus sur ce mode de consommation. Alors, êtes-vous plutôt sucré ou salé, traditionnel ou fast-food? Moitié sucré, moitié salé. Je suis beaucoup plus traditionnelle. C'est plus sain. En été, c'est vrai que les gens vont beaucoup plus vers les fast-foods. Il y a un grand changement de culture alimentaire ces dernières années. La preuve, il y a plein de fast-foods qui ouvrent comme des champignons. Moi, je suis de l'Est, alors traditionnel. Je préfère la cuisine
kabyles traditionnels comme le couscous. Il est riche de légumes. En plus, c'est bio, voilà. Et on consomme beaucoup d'huile d'olive. En printemps, on a un plat spécial. On le prépare avec une plante traditionnelle. Beaucoup de bienfaits pour la santé durant toute l'année. Les mauvaises habitudes alimentaires dues notamment à la restauration rapide ont des conséquences énormes sur la santé. Concernant mes patients que je suis sur le plan nutritionnel, donc j'ai plus de femmes que d'hommes. Le point positif, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. J'ai même des enfants ces derniers temps. Déjà l'alimentation qui est déséquilibrée, certains troubles du comportement alimentaire, mais il y a aussi la sédentarité. Il y a un apport calorique excessif qui est fait de sucre raffiné, de sucre ajouté, d'acides gras saturés, beaucoup d'additifs alimentaires, mais aussi un apport très pauvre en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Ça peut occasionner des maladies cardiovasculaires, aussi certains cancers et même des maladies dégénératives. L'Association nationale de protection des consommateurs appelle à la vigilance. Réduire la consommation des boissons, du moment que nos boissons contiennent plus de 120-130 grammes de sucre et consommer modérément. Parce que sur 7 Algériens, on a une personne qui est diabétique malheureusement. Bien que la malbouffe s'est bien installée ces dernières années, la tendance healthy a fait son apparition en Algérie. يجيونا بزاف surtout les sportifs, يجونا les sportifs, يجونا les athlètes, etc. Mais بزاف لي دومونديو سكري وكاين بزاف اللي ولاو يدومونديو سكري بصح راهي دخلت لابيتيود جديده هذه ولاو يحبوا حاجه هيلتي حاجه ريجيم سالاد لايت لي بواسون لايت لي جو ناتور. Actuellement, moi non, sincèrement. Quand je reprends le sport, ça va être ça. Avec le pouvoir d'achat des Algériens. Les gens ne peuvent plus. Peut-être pour les légumes, oui, mais les fruits, ils coûtent excessivement cher en ce moment. Et alors là, le poisson, il est intouchable. C'est une question d'organisation et de savoir-vivre. Beaucoup plus, il faut savoir quoi manger. Il faut adopter une alimentation saine et équilibrée, revenir à l'alimentation de nos ancêtres. C'est vraiment la tendance healthy, donc il y a eu cette prise de conscience. Les gens cherchent à corriger leur alimentation, à perdre du poids. On reçoit même des personnes qui ne sont pas en surpoids, qui veulent juste avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation équilibrée. Justement, un mode de vie sain, fait de fruits, légumes, un régime équilibré ou plutôt un mode de vie équilibré coûte beaucoup moins cher et d'ailleurs même mes patients m'ont rapporté cette expérience. L'association Al-Aman a lancé une enquête via les réseaux sociaux pour évaluer le mode de consommation des Algériens. Nous avons carrément notre système alimentaire en Algérie qui fait que nous sommes de grands consommateurs de sucre, de grands consommateurs de sel et nous sommes très malades. Donc c'est pour cela que cette année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des consommateurs, l'association Al-Aman a lancé une enquête publique sur le net pour évaluer justement ce système alimentaire et puis à travers les résultats qu'on va avoir, on va faire une étude sérieuse avec de grands experts, avec des universitaires algériens pour remettre en cause ce système alimentaire et faire des propositions. Ça va être certainement des propositions très fortes, des propositions pour des changements radicaux de notre alimentation, que ce soit chez les consommateurs, que ce soit dans la stratégie nationale de la consommation et dans toute la gestion de cette chaîne de consommation. Donc, c'est l'occasion d'appeler les consommateurs à participer à cette enquête. Elle se trouve sur notre page officielle de Facebook. Un appel donc à tous les consommateurs aux 4 coins du pays afin de prendre part à cette enquête qui se poursuit jusqu'au mois de septembre. Autre problématique à présent, comment impulser les exportations algériennes en France? Des pistes ont été lancées hier lors de l'Assemblée générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Et c'est notre représentation diplomatique qui l'a accueilli, nous dit notre correspondante en France, Afef Belhouchet. C'est une assemblée générale de la CACI France qui se distingue par l'esprit d'entreprendre qu'a accueilli l'ambassadeur d'Algérie en France. Le message étant d'être plus que jamais acteur de la reconstruction économique du pays. Ils peuvent, j'allais dire, faire savoir le know-how algérien. Voilà ce qui est important. Et donc, il ne s'agit plus, j'allais dire, un peu de vendre un produit, mais d'abord de déterminer une cible et les moyens d'agir sur cette cible. C'est une assemblée générale qui va sortir déjà avec la conclusion de certains accords entre Algériens
Et j'espère qu'elle constituera le prélude pour l'exposition spécifique de produits algériens que nous allons organiser à la rentrée. Favoriser l'exportation de produits algériens en France et au-delà en Europe est l'un des axes les plus porteurs pour les entreprises, une affirmation qui s'appuie sur le volume que représente le marché de la diaspora algérienne en Europe, estimé par la CACI à 8 millions de personnes, au pouvoir d'achat 3 à 4 fois supérieur à celui en Algérie. Nous sommes numéro 4 en abricots par exemple, nous sommes un des premiers producteurs mondiaux de dattes, de figues et de plein d'autres produits. Si vous êtes un consommateur d'origine algérienne en France et vous avez 2 boîtes d'abricots ou 2 confitures d'abricots et il y en a une qui vient d'Algérie, elle est packagée de la même qualité à un prix similaire, vous allez probablement faire un geste. Et là, c'est un achat émotionnel. Donc sur cette base-là, la diaspora dans son entièreté est un potentiel économique très large. Et parmi les expériences susceptibles d'être transposées en Algérie, celle du cartable connecté qui vise à permettre aux enfants cancéreux de continuer leur scolarité. Le cartable connecté qui permet de relier ces enfants gravement malades hospitalisés à leur classe peut absolument être déployé en Algérie dans le respect de l'organisation algérienne de ses réponses. Si la partie algérienne est intéressée, évidemment que nous ferons en Algérie ce que nous avons fait précédemment en Espagne et au Luxembourg. Nous mettrons à disposition cette technologie et au besoin nous la co-développerons. Autre projet, l'Algeria Eco Race, une course auto et responsable prévue du 4 au 12 octobre prochain, à l'image de celle Monaco-Dakar. Il y a très longtemps que j'ai visité l'Algérie, j'ai traversé dans différentes compétitions par le passé et je rêvais, moi aussi, d'y retourner. Mais comme les concurrents me poussaient aussi à revenir dans ce beau pays, eh bien, on a franchi le pas. Mohamed Antar Daoud n'a pas omis de lancer un message politique, cette fois-ci traduisant la symbolique de l'inauguration le 5 juillet dernier de la stèle à la mémoire des déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est dire qu'il va falloir faire appel à tous les enfants de l'Algérie. Ils sont tous concernés à plus d'un titre dans la construction de l'Algérie nouvelle. Ils doivent constituer un levier de commande dans tout ce que peut entreprendre notre pays pour son affirmation sur le plan mondial, sur le plan politique, sur le plan économique. Une communauté dont le nom apparaît pour la première fois de notre histoire distinctement dans l'intitulé du ministère des Affaires étrangères du nouveau gouvernement. Retour dans le pays pour vous faire découvrir le village d'Al-Khouleira, la petite forteresse. Cette cité multiséculaire est comme suspendue dans le temps. Les responsables du site veulent en faire une destination touristique incontournable. Reportage de Naïm Alouali. Khouleira compte parmi les plus anciens villages berbères de la région des Bibans. Il aurait été fondé en 1350 par un certain Abou Hafs, imam mystique venu de Syrie. L'homme aurait construit au sommet de cette montagne un lieu de prière aujourd'hui remplacé par la mosquée que voici. Et c'est petit à petit que des tribus alentours sont venues s'agglomérer autour de ce noyau du village. Aujourd'hui, certaines familles bien loties réhabilitent leurs maisons, d'autres font des visites régulières dans leurs champs, tandis que d'autres encore ont carrément quitté cette cité antique. Nous sommes en train d'essayer de refaire cette maison façon traditionnelle. La pierre est authentique, on la taille à l'ancienne, sauf qu'on n'utilise plus l'argile comme matériau de base, mais plutôt du ciment qu'on camoufle pour faire couleur terre. Je viens tous les matins pour m'occuper de mes vergers, je cueille les olives, les fruits, je m'occupe des mésanes. Notre maison est une maison très ancienne, elle date de plus de 5 siècles. Situé sur le flanc occidental de la ville de Borj Bouarerij, le village ne manque pas d'atouts. Avec ses maisons de tuiles et de pierres multiséculaires, sa fontaine et son lavoir millénaire, ce village constitue un vrai patrimoine où des balades peuvent ravir des touristes. Le règlement intérieur de cette fontaine fait que les femmes viennent dès l'aube jusqu'à 9 h du matin pour laver le linge, leurs ustensiles.
Et de 9h à 16h, ce sont les hommes qui font un passage avec leurs troupeaux. Et au-delà de 16h et jusqu'à la nuit, ce sont les hommes qui occupent les lieux. Cette porte est très ancienne. Son bois, c'est du noyer local. Elle est composée d'une grande et petite ouverture. L'homme utilise ce gros heurtoir que vous voyez là pour taper à la porte. Les femmes utilisent ce tout petit, tandis que le prétendant utilise encore ce tout petit heurtoir. Ambitionnant de garder son authenticité absolue, certains habitants du village comptent en faire un haut lieu touristique en attendant d'être porté sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sport, football, la JS Kabylie joue ce soir la finale de la Coupe de la CAF contre le Raja de Casablanca. Le représentant algérien tentera l'exploit à Cotonou au Bénin à partir de 20h. Les détails avec Adel Bouhamis. Belle occasion pour les Canaries de la JS Kabylie de remporter une 7e étoile continentale. Après avoir sorti le vainqueur de la dernière édition, les Marocains du Nahda de Barkhane, ils défieront cette fois-ci ceux du Raja de Casablanca, au stade de l'Amitié à Cotonou. Alors qu'ils ne figuraient même pas parmi les favoris de l'épreuve, les coéquipiers de Reda Ben Sayeh ont défrayé la chronique et ont réussi à déjouer les pronostics en atteignant le dernier stade de la compétition et en réalisant un parcours presque sans faute. En demi-finale, la formation phare du Djurdjura a passé sans encombre l'écueil des Camerounais de Coton Sport en s'imposant dans les deux manches. Détentrice de la Coupe de la CAF à 3 reprises, la JSK va se présenter avec un effectif au complet, de quoi donner l'embarras du choix à Denis Lavagne pour présenter un 11 compétitif et conquérant. La JSK abordera cette finale avec un moral gonflé à bloc, notamment après son succès en championnat face au NC Magra 1-0. Plusieurs supporters de la JSK ont fait le déplacement à Cotonou pour soutenir leur équipe lors de cette finale. Si des dizaines de supporters ont fait le déplacement à partir d'Alger, plusieurs autres sont venus des 4 coins du monde pour encourager les représentants du football algérien. Voilà, donc on souhaite bonne chance aux représentants algériens dans sa quête de la CAF ce soir contre le Raja de Casablanca. Soyez au rendez-vous, c'est à partir de 20h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.